Most rock gods are nostalgia merchants, endlessly packaging and selling their own legends. Tonight, I'm joined by the opposite, a man who's never stopped searching for something bigger than himself. Please welcome the passionate Mr. Robert Plant. Souvenez-vous de la présence vibrante de Robert Plant, le leader charismatique du légendaire groupe de rock Led Zeppelin durant les tumultueuses années 70. Cheveux ébouriffés et souvent torse nu, il a laissé une empreinte indélébile, captivant le public de toutes les générations avec des tubes intemporels comme Stairway to Heaven et Black Dog. Au-delà de ses triomphes avec Led Zeppelin, la carrière solo de Plant a également eu un retentissement considérable. Cependant, sous la surface de son succès se cachait un chemin semé d'embûches, dissimulé pendant 5 décennies. Aujourd'hui, nous dévoilerons le récit complet des épreuves qui ont jalonné la vie de Robert Plant, offrant un aperçu des défis indicibles auxquels il a été confronté. Le parcours de Robert Plant, d'une enfance aisée de la classe moyenne du Staffordshire, en Angleterre, à sa carrière de légende du rock, fut marqué par un conflit intérieur tragique. Né d'un père ingénieur qui le destinait à la comptabilité, Plant se retrouva tiraillé entre les attentes familiales et sa profonde passion pour le blues. Ses parents, l'incitant à suivre une voie plus conventionnelle, le poussèrent vers les études supérieures. Mais Plant peinait à feindre l'intérêt pour un avenir qui ne correspondait pas à ses véritables aspirations. En 1970, Plant confia la difficulté de concilier ses études et sa passion naissante pour la musique. Il déclara: « Il était vraiment difficile de concilier les deux et de maintenir une relation harmonieuse avec les enseignants et les parents, tout en réalisant ce que je voulais vraiment faire. » Cette élite atteignit un point critique, poussant Plant à prendre une décision cruciale à l'âge de 17 ans. Il quitta l'école pour poursuivre ses aspirations musicales. Ce choix, bien que motivé par la passion, a profondément blessé sa relation avec ses parents. Plant se souvient: « Je me suis retrouvé dans cette bande, c'est qui? Je crains de contrarier un peu mes parents. » A creusé le fossé entre papa et maman et Robert. La discorde familiale, résultant de son écart par rapport au chemin prévu, a été la conséquence tragique de son instinct. Mais le destin a voulu que le pari de Plant sur son talent musical se révèle payant. Son abandon du parcours traditionnel de l'obtention d'un diplôme de comptabilité lui a ouvert une carrière extraordinaire. Le jeune artiste a connu le succès en formant le groupe de rock emblématique Led Zeppelin. Malgré les tensions initiales avec ses parents, Plant a réussi à se réconcilier avec eux plus tard. En repensant à son parcours, il a reconnu la nécessité de quitter la maison très jeune, déclarant: « J'ai eu mon moment de potentiel professionnel, et parce que je ne l'ai pas accepté, j'ai dû partir à 17 ans. Je me suis donc endurci assez vite. J'ai fait la paix avec mes parents quelques années plus tard. Mais c'était bien. C'était ce que cela devait être. » Si Robert Plant allait devenir le chanteur emblématique du légendaire groupe de rock, son parcours vers la gloire fut semé d'embûches et de conflits inopportuns entre talent et timing. En 1968, Jimmy Page, le cerveau derrière Led Zeppelin, était non seulement le directeur général du groupe, mais aussi un musicien professionnel chevronné, réputé pour son intégrité. Avec la vision d'un son révolutionnaire, Page se lança dans une recherche méticuleuse pour trouver le chanteur principal capable d'élever le groupe vers des sommets inégalés. C'est alors qu'intervint Robert Plant, chanteur relativement inconnu et inexpérimenté à l'époque. Parallèlement, une figure se profilait à l'horizon: Terry Reid, chanteur et auteur-compositeur rock reconnu qui avait attiré l'attention d'Aretha Franklin en personne. En 1969, Franklin proclamait qu'il n'y avait que 3 choses qui se passaient en Angleterre: les Rolling Stones, les Beatles et Terry Reid. Page, conscient des prouesses de Reid, lui proposa de devenir le chanteur principal du jeune Led Zeppelin. Cependant, le destin joua un rôle cruel. Reid s'était déjà engagé à assurer la première partie de plusieurs tournées, rendant toute collaboration immédiate impossible. Par un tragique hasard du calendrier, Reid suggéra à Page d'attendre quelques semaines pour discuter plus en détail de cette opportunité. Malheureusement, l'impatience l'emporta et Page, poussé par sa détermination inébranlable, décida de ne pas attendre. Reid recommanda alors Robert Plant, lui permettant ainsi d'accéder au rôle qui allait définir sa carrière. Malgré la politesse professionnelle d'un professionnel de Reid, qui affirme n'éprouver ni regret ni rancune, le chemin alternatif qu'il n'a pas emprunté jette une ombre sur l'histoire des origines de Led Zeppelin. Reid a invoqué son changement d'intérêt musical, qui l'a éloigné du rock, en particulier de ce qu'il appelait le hard rock, pour justifier sa décision.
leurs préférences musicales divergentes et leurs emplois du temps contradictoires ont contribué à une connexion ratée qui a transformé la trajectoire de deux musiciens talentueux. En 1968, Plant, un jeune artiste de 19 ans, se retrouve au bord de l'oubli, armé d'un contrat avec CBS Records, mais sans succès notable. Malgré son relatif anonymat, Plant respire l'assurance, démontrant ses talents d'auteur-compositeur et d'interprète. Cependant, le rebondissement déconcertant de cette histoire réside dans l'omission du nom de Plant au générique du premier album de Led Zeppelin. Un examen plus approfondi du pressage original de ce disque emblématique révèle une absence flagrante de la contribution de Plant. Même sur les pressages plus récents, sa reconnaissance se limite à une coécriture sur la chanson Babe, I'm Gonna Leave You, une concession résultant d'un procès ultérieur. La source de cette omission tragique réside dans la complexité des liens contractuels de Plant. À l'époque, il était lié par un contrat avec CBS Records, ce qui créait un obstacle juridique l'empêchant d'être crédité à sa juste valeur pour les chansons du premier album de Led Zeppelin. Signé chez Atlantic Records, cette obstruction, apparemment bureaucratique, donnait une image déformée de l'implication de Plant dans la création de l'album. En réalité, les débuts de Led Zeppelin étaient caractérisés par un processus d'écriture hautement collaboratif. George Case, auteur sur le sujet, souligne l'absurdité de l'idée selon laquelle Plant n'aurait pas activement contribué à façonner le paysage musical du groupe. Cependant, la nature restrictive du réseau contractuel a privé Plant de reconnaissance officielle pour ses contributions créatives à l'un des albums les plus célèbres et les plus encensés de l'histoire du rock. À l'apogée de 1970, Robert Plant se retrouva plongé dans une vie qui semblait idyllique. En tant que chanteur du groupe à succès Led Zeppelin, il savourait l'euphorie du triomphe musical. Parallèlement, il savourait les joies de la vie domestique, ayant récemment épousé Maureen Wilson et accueilli une petite fille prénommée Carmen. Leur existence harmonieuse se déroulait dans une ferme de Serena, dans la campagne anglaise, agrémentée de la présence réconfortante d'un chien et de quelques chèvres. Mais ce tableau paisible allait être brisé par la première de deux rencontres poignantes avec des accidents de voiture presque mortels. L'Irish Times relate un chapitre poignant de la vie de Plant lors du procès pour violation de droits d'auteur autour de la chanson emblématique Stairway to Heaven. Le procès, intenté par la succession de Randy Wolf, le chanteur du groupe Spirit, s'est déroulé avec des révélations surprenantes. Au cours de la procédure, Plant a été confronté à l'accusation d'avoir assisté à un concert de Spirit et même d'avoir joué au snooker avec l'un de ses membres. Cependant, Plant a affirmé avec véhémence l'impossibilité d'avoir volé le moindre élément de la chanson de Spirit, invoquant une raison alarmante. Il n'avait aucun souvenir de ces événements. Son témoignage s'est déroulé comme un récit tragique d'effacement de la mémoire, tissé à partir du tissu d'un accident de voiture traumatisant. Plant a relaté les terribles conséquences de l'accident, détaillant comment Maureen, sa femme bien-aimée, a subi une fracture du crâne et dont lui aussi portait les cicatrices. Un morceau de pare-brise enfoncé dans le sommet de ma tête, a-t-il déclaré au tribunal. La gravité de l'accident avait effacé les événements qui l'avaient précédé. L'impact sur la mémoire de Plant était si profond qu'il ne se souvenait pas d'avoir assisté à un concert de Spirit ni d'avoir participé à une simple partie de snooker. La vie d'un chanteur professionnel est une danse délicate. Un perpétuel exercice d'équilibre où les tensions sur le corps, en particulier sur le système respiratoire, la gorge et les cordes vocales, sont omniprésentes. Si les chanteurs inexpérimentés peuvent involontairement soumettre leur voix à un stress excessif, les professionnels expérimentés comprennent rapidement l'importance primordiale de préserver leur instrument vocal pour une carrière durable et fructueuse. Cependant, le coût de la célébrité est évident dans le parcours de nombreux chanteurs renommés qui, malgré leur diligence, se sont retrouvés face au scalpel du chirurgien. La chirurgie des cordes vocales pour retirer des nodules est un recours courant pour les chanteurs aux prises avec les exigences physiques de leur art. Parmi les noms illustres ayant subi de telles interventions figurent Julie Andrews et Meghan Trainor, toutes deux emblématiques du parcours ardu pour préserver le don de la chanson. La liste s'allonge également. Miley Cyrus, Adele et Justin Timberlake, dont les luttes pour retrouver leur voix après une opération sont restées gravées dans les annales de la musique. Dans le cas énigmatique de Robert Plant, la chronologie de son opération des cordes vocales reste entourée d'incertitudes.
Bien que le moment exact de l'intervention reste flou, le New York Post affirme qu'elle a bel et bien eu lieu, laissant les fans spéculer sur les changements perceptibles dans la qualité vocale de Plant. Les années 1972 et 1973 sont les plus souvent évoquées, les amateurs percevant une transformation notable du style de chant de Plant après l'opération. De l'avis général, il semble s'être éloigné des hurlements primaires qui caractérisaient une grande partie de ses premières œuvres, adoptant une approche apparemment moins audacieuse. La complexité de déterminer le moment précis de l'opération est accentuée par l'album Physical Graffiti de Led Zeppelin, sorti en 1975. Cet album présente un mélange de morceaux enregistrés sur plusieurs années, mêlant enregistrements contemporains et plus anciens. Cette complexité rend la comparaison directe entre l'album et les œuvres antérieures. De Plant un casse-tête complexe pour les fans comme pour les historiens de la musique. L'apogée de la suprématie de Led Zeppelin en 1975 était sur le point d'inaugurer une nouvelle ère avec une tournée imminente et un album très attendu, consolidant leur statut de plus grand groupe du monde. Porté par une tournée monumentale qui avait non seulement captivé le public, mais aussi enrichi leur caisse. Led Zeppelin était prêt à perpétuer son élan sans précédent. Cependant, le destin voulut qu'une tragédie frappe le 4 août, jetant une ombre sombre sur les ambitions du groupe. Dans une voiture de location sur la paisible île de Rhodes, Robert Plant, le chanteur charismatique, occupait le siège passager. Au volant, sa femme, Maureen, et leurs enfants, Carrick et Carmen, étaient blottis sur la banquette arrière aux côtés d'un ami. En un instant, la voiture a quitté la route, s'élevant au-dessus d'une corniche avant de se percher brusquement dans un arbre. Les conséquences furent terribles. La jambe droite de Plant fut la plus durement touchée par l'impact, brisée en plusieurs endroits. Maureen, inconsciente et ensanglantée, ainsi que les enfants, furent victimes de la violente collision. Les secours furent terriblement retardés, laissant la famille blessée coincée dans les décombres pendant des heures. Lorsque Plant sortit enfin de l'hôpital, il était confiné à un fauteuil roulant, symbole poignant des conséquences physiques de l'accident. Carrick souffrait d'une jambe cassée et Maureen portait le poids d'une fracture du crâne. La simple survie de tous les participants ne tenait rien d'autre qu'un miracle du destin. Le rêve d'une nouvelle tournée s'est effondré face à cette catastrophe. Sans se laisser décourager, le groupe s'est rallié pour créer son album de 1976, Presence. Cependant, l'enregistrement fut marqué par le spectre d'une tragédie. Plant, confiné à un fauteuil roulant, se déplaçait en studio pour enregistrer ses paroles, témoignant de son engagement indéfectible malgré les bouleversements physiques et émotionnels. Les paroles de l'album, reflet des combats intérieurs de Plant, faisaient écho à l'impact profond de l'accident, plongeant la musique dans une tonalité sombre et mélancolique. En 1977, Led Zeppelin se retrouva confronté à la tâche ardue de retrouver son talent musical après une pause forcée en 1975, provoquée par les terribles blessures de Robert Plant suite à un accident de voiture. À la sortie de cette période de relative inactivité, le paysage musical avait subi une transformation avec l'essor du punk rock, jetant une ombre sur l'album de Led Zeppelin, Presence, sorti en 1976 et perçu comme un modeste ajout à son illustre catalogue. Cherchant à réaffirmer sa domination, le groupe se lança dans une tournée mondiale, déterminé à reconquérir son titre de plus grand groupe du monde. Cependant, leurs aspirations connurent des revers dès le début. Plant perdit la voix pendant plusieurs semaines, ce qui entraîna le report des dates de tournée. Loin de se laisser décourager, ils reprirent finalement la route en avril, espérant retrouver la magie qui avait marqué leurs premières années. Le 26 juillet 1977, une tragédie survint, d'une cruelle tournure. Ultimate Classic Rock raconte la douloureuse histoire de Robert Plant. Le premier appel téléphonique annonçait la terrible nouvelle. Son fils, Carrick, était malade. Le second, arrivé peu après, apportait une révélation dévastatrice. Le fils de Plant, âgé de 5 ans, avait succombé à la maladie. Une semaine plus tôt, Phil, Carmen, avait lutté contre un virus gastro-intestinal, mais avait réussi à se rétablir. Lorsque Carrick est tombé malade, on a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une récidive du même virus. Cependant, la gravité de la maladie frappa Carrick de plein fouet. Face à cette tragédie, Plant prit la décision douloureuse d'abandonner immédiatement la tournée et de rentrer chez lui pour rejoindre sa famille endeuillée. Sans surprise, le reste de la tournée fut aussitôt annulé.
Déjà, aux prises avec la tâche de reconquérir son héritage musical, Led Zeppelin se trouvait désormais confronté à un défi encore plus grand: surmonter le profond chagrin qui enveloppait l'une de ses figures centrales. La disparition soudaine de Carrack a marqué un chapitre poignant de l'histoire du groupe, bouleversant à jamais le récit de leur lutte pour retrouver leur groove musical. Robert Plant a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie musicale grâce à son rôle de chanteur principal de Led Zeppelin, l'un des groupes de hard rock les plus célèbres, et à sa carrière solo qui a suivi, s'étalant sur 4 décennies et éclipsant ses 12 années au sein du groupe légendaire. Cependant, au cœur de son parcours musical étincelant, un chapitre poignant est marqué par une tragédie personnelle et une profonde réévaluation des priorités de la vie. 1977, une année qui aurait dû être un triomphe pour Led Zeppelin, alors qu'il cherchait à reconquérir son héritage musical. Une tragédie a frappé le monde de Robert Plant avec une force dévastatrice. Son fils de 5 ans, Carrack, est tombé gravement malade et, malgré les efforts déployés pour le sauver, a succombé à la maladie. Cette perte a été un choc insondable, ébranlant les fondements de l'existence de Plant et le poussant à envisager une sortie radicale du monde de la musique. Comme Plant l'a confié à Louder, le profond chagrin et la réflexion sur le mérite de sa vie l'ont amené à sérieusement envisager de quitter la scène musicale. L'idée de s'investir davantage dans la vie de sa famille, en particulier sa fille et ses proches, est devenue une force irrésistible dans ses pensées. Selon ses propres mots, il a envisagé de tout laisser tomber. Un aveu brutal qui trahissait l'ampleur de son désespoir et son désir irrésistible d'être auprès de sa famille endeuillée. La décision de quitter Led Zeppelin et l'industrie musicale semblait imminente pour Plant durant cette période sombre. Son cheminement introspectif prit cependant un tournant décisif grâce à l'intervention de son plus proche confident, le batteur John Bonham. Plant raconte que Bonham, son meilleur ami, joua un rôle crucial pour le convaincre de persévérer dans la musique et Led Zeppelin, malgré la douleur atroce de la perte qui menaçait d'éteindre sa flamme créatrice. Le lien profond entre Robert Plant et John Bonham, le batteur réputé de Led Zeppelin, a précédé l'ascension fulgurante du groupe. Leur complicité a débuté en 1965, lorsque Plant, alors âgé de 17 ans seulement, a croisé le chemin de Bonham. Ensemble, ils ont apporté leur talent musical à 2 groupes dans les années qui ont suivi, les Crawling King Snakes et le Band of Joy, relancé par Plant en 2010. Lorsque Plant reçut l'offre de devenir chanteur principal de Led Zeppelin en 1968, il n'hésita pas à recommander Bonham à la batterie, consolidant ainsi leur collaboration au sein de ce qui allait devenir le plus grand groupe du monde. Malgré le succès fulgurant de Led Zeppelin, une tragédie survint le 24 septembre 1980. John Bonham, connu pour son alcoolisme, s'endormit après une nuit d'excès et s'étouffa tragiquement dans son sommeil. Le virtuose de la batterie, âgé de seulement 32 ans, a succombé à cette disparition prématurée. Cette perte a été dévastatrice pour Plant, qui, comme le raconte On Stage Magazine, confiait des années plus tard qu'il était un ami très cher qui me manque chaque jour. L'impact de la mort de Bonham a résonné dans l'histoire de Led Zeppelin, laissant une trace indélébile dans la psyché de Plant. Malgré les appels persistants à une reformation de Led Zeppelin au fil des ans, le chagrin inébranlable de Plant suite au décès de Bonham a été un facteur décisif pour empêcher un tel renouveau. Comme l'a révélé Jason, le fils de Bonham, à Billboard, Plant a déclaré « J'aimais beaucoup trop ton père. Quand ton père nous a quittés, qu'il a quitté le monde. Led Zeppelin en a été réduite à néant. » En 1968, en pleine ascension de Led Zeppelin, Robert Plant franchit une étape importante dans sa vie personnelle en épousant Maureen Wilson. Leur relation, cependant, est antérieure à l'ascension fulgurante du groupe puisqu'ils se sont croisés pour la première fois en 1966. Le magazine Rocks Off souligne le rôle crucial de Maureen dans le soutien de Plant durant ses débuts difficiles en tant que musicien, son travail d'infirmière les soutenant dans les difficultés du parcours d'un artiste inconnu. L'amour de Plant pour Maureen était évident dans sa dédicace à la chanson « Thank You » sur Led Zeppelin 2, une déclaration poignante et publique de son affection et de son engagement. Maureen accompagna Plant lors de la première tournée de Led Zeppelin, mais lorsque leur famille s'agrandit avec la naissance de leur premier enfant, Carmen, elle dut rester à la maison avec les enfants, tandis que Plant poursuivait ses tournées. Malgré ses efforts pour être un père et un mari dévoué, les exigences de sa carrière musicale constituaient une formidable distraction. Dans une interview accordée à Louder, Plant a reconnu ce conflit,
j'avais passé tant de temps à essayer d'être un père convenable. Mais en même temps, j'étais vraiment attiré par ce que je faisais chez Zeppelin. Le couple a vécu une tragédie inimaginable en 1977. Leur fils de 5 ans, Carrick, est décédé subitement d'un virus intestinal. Cette perte dévastatrice a poussé Plant à envisager d'arrêter sa carrière musicale, témoignant de l'impact profond de cette tragédie sur sa vie. Malgré les difficultés persistantes, Maureen et Plant ont persévéré et ont accueilli leur fils, Logan, en 1979. Cependant, le poids de la perte personnelle et le poids de la carrière florissante de Plant ont eu des conséquences néfastes sur leur relation. En 1983, le couple a pris la difficile décision de se séparer et a officiellement divorcé. Plant ne s'est jamais remarié, portant en toile de fond les échos de ses années tumultueuses et de ses pertes déchirantes. L'essence d'un chanteur réside dans sa voix, incarnation de son essence et de son identité. Pour Robert Plant, dont les prouesses vocales comptent parmi les plus emblématiques du rock, la fragilité de la vie a été mise en lumière avec acuité face à la menace qui pesait sur son instrument. Comme beaucoup d'artistes, Plant, connu pour son autocritique, a ouvertement admis avoir trouvé horrible nombre de ses premières interprétations vocales sur des chansons de Led Zeppelin, comme il l'a confié au Guardian. Cependant, le chapitre le plus poignant de son parcours vocal se déroule au début des années 1970, lorsqu'il subit une opération chirurgicale pour retirer des nodules de ses cordes vocales. Une intervention courante chez les chanteurs, mais qui peut mettre fin à une carrière de chanteur. Les fans de Led Zeppelin débattent encore de la question de savoir si cette opération a entraîné un changement notable dans la voix de Plant. Néanmoins, Plant a réussi à surmonter cet obstacle et à poursuivre sa carrière de chanteur. La résilience de sa voix a prévalu, lui permettant de surmonter les difficultés posées par l'intervention chirurgicale. Mais le récit a pris une tournure dramatique au début des années 1990. Comme le Report Alternative Nation, Plant a consulté un médecin et a reçu un pronostic inquiétant. On lui a annoncé qu'il perdrait la voix en quelques mois, le rendant incapable de parler, et encore moins de chanter. En 2019, en réfléchissant à cette terrible révélation, Plant a exprimé l'impact profond de tels moments, affirmant que, si l'on croit l'avoir vécu, on a l'impression que c'est fini. Certains chanteurs étaient si durs envers eux-mêmes que c'est perdu à jamais. Après la dissolution de son mariage de 15 ans avec Maureen en 1983, Robert Plant a exploré le monde des rencontres amoureuses. Pourtant, il n'a jamais trouvé de lien aussi profond avec son ex-femme. En 2010, Plant a franchi une étape importante dans sa carrière musicale en décidant de relancer l'un de ses premiers groupes, Band of Joy. Lors de cette renaissance, il a recruté de nouveaux musiciens, dont l'auteure-compositrice, interprète folk, Patty Griffin, qui l'a rejoint comme choriste. Leur collaboration professionnelle s'est rapidement transformée en une relation amoureuse sérieuse, ce qui a conduit Plant à franchir une étape importante en emménageant avec Griffin à Austin, à Texas. Leur lien s'est étendu au-delà de la sphère personnelle puisqu'ils ont collaboré sur l'album Band of Joy, sorti en 2010. Cependant, malgré des bases apparemment solides, leur relation a pris une tournure inattendue en 2014, entraînant sa rupture. Profondément affecté par la rupture, Plant a pris la décision poignante de retourner en Angleterre après avoir passé plusieurs années aux États-Unis avec Griffin. Si Griffin a choisi de garder le silence sur les détails de leur relation et sa fin, l'impact émotionnel sur Plant est évident. Dans une confession sincère à Louder, Plant a partagé l'impact émotionnel de la rupture, notamment sur son album de 2017, Carry Fire. Il a déclaré « Si vous écoutez l'album, vous pouvez m'entendre ouvrir mon cœur à qui que ce soit intéressé, car c'est mon métier, et ce n'est pas facile, croyez-moi. » La musique est devenue pour Plant un moyen d'exprimer la complexité du chagrin et les difficultés à surmonter les conséquences d'une relation importante et intime. Que pensez-vous de la vie tragique de Robert Plant? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de la partager, de l'aimer et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez appréciée. Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.